Bonjour à tous, j'espère que vous allez à merveille. Ici Yann. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du sujet fondamental pour certaines personnes, et ça l'a été pour moi également pendant un moment. Est-ce que les archétypes, c'est vrai? Est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que c'est de la magie? Aujourd'hui, on va voir tout ça dans cette vidéo. Premièrement, j'aimerais vous tenir informé, vous expliquer que dans cette vidéo, il n'y aura pas plein de montages, plein de gifs qui vont dans tous les sens. Ça va être une vidéo plutôt chill, plutôt tranquille. D'ailleurs, on se trouve actuellement en direct de mon canapé avec un magnifique coucher de soleil sur le côté. Donc, il est possible que l'environnement change au cours des prochaines minutes dans cette vidéo. Donc, j'espère que vous pourriez en profiter. Et peut-être qu'il y aura aussi quelques changements au niveau des lumières. Hashtag Stéphane Spielberg. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que je fais cette vidéo aujourd'hui? Il y a beaucoup d'entre vous qui me suivent. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui suivent la chaîne, malgré le fait que je poste pas souvent. Ce en quoi je vais bientôt trouver des solutions pour poster plus souvent. Et il y a pas mal d'entre vous. Alors, également, je vous donne une autre indication. Je vais être vraiment tranquille sur cette vidéo. Je vais défiler, voilà, faire défiler ma pensée. Donc, si vous voulez écouter cette vidéo en background, voilà, il n'y aura pas d'image absolument incroyable. Ce sera surtout ma voix, ma douce voix que vous pourrez écouter. Donc voilà, mettez ça de côté, faites quelque chose en même temps, ou restez fixé dans la vidéo si vous aimez bien ma tête. Donc, où est-ce que je veux en venir aujourd'hui? Et pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que il y a énormément, donc beaucoup d'entre vous qui s'intéressent aux archétypes de personnalité, qui me contactent et qui ont encore du mal à comprendre ou à accepter l'existence des archétypes de personnalité, ce qui est tout à fait normal. Et je veux dire que c'est tout à fait normal parce que ça a été mon cas pendant environ 1 an et demi, 2 ans. Une fois que j'ai appris l'existence des archétypes de personnalité, qu'on m'avait typé ISTP la première fois il y a de ça 3 ans, pendant 1 an et demi, j'étais en mode une chance sur deux, ce soit du bullshit. Donc dans cette vidéo, j'aimerais bien un petit peu vous donner les preuves de l'existence des archétypes de personnalité, et encore mieux que vous donner les preuves, parce que que ce soit vrai ou faux, qu'il y ait des preuves ou non, on s'en fiche. La question fondamentale à se poser, et là j'en viendrai à parler un petit peu aux gardiens qui me suivent, et je pense notamment aux ISTJ et aux ESTJ, qui sont motivés, qui voient un petit peu l'intérêt. La question à se poser, c'est pas est-ce qu'il y a des preuves scientifiques, est-ce qu'il y a des mecs avec des blouses blanches dans des labos avec des tubes à essai qui ont pu prédire et dire que les archétypes de personnalité existaient. Non, fondamentalement, la question à se poser, c'est est-ce que c'est utile et est-ce que ce modèle fonctionne dans le réel? Est-ce que c'est utile? Et donc forcément, je suis ici pour y répondre, hein. C'est un petit peu pour ça que je fais la vidéo. Donc cette vidéo, elle va être décomposée en plusieurs parties. Premièrement, pour rassurer un petit peu voilà, les gardiens, les philosophes, hein, les ISTJ, ESTJ, INFP, ENFP, j'aimerais bien un petit peu vous fournir des preuves et vous fournir un petit peu la conception que j'ai actuellement au niveau des archétypes de personnalité, et histoire aussi que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui fait que c'est pas super connu. Parce que j'arrive avec le modèle, certains, bon, évidemment 90%, voilà, 70% d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, je vous ai déjà typé, vous avez été typé peut-être par quelqu'un d'autre, ou vous avez fait un test online. Donc vous pouvez voir un début d'efficience, un début d'utilité au modèle. Mais la question à se poser, c'est ok, je vois l'utilité de ce modèle, ça a l'air d'être vrai, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques? Donc, probablement, j'aimerais un peu vous parler de ça. Donc, on va tout d'abord parler de science, également de chronologie, et après, on finira avec le plus amusant pour la fin, quelque chose qui s'appelle les preuves anecdotiques, qui est le truc qui fonctionne le mieux pour prouver l'existence d'un modèle. Parce qu'on arrive directement à la question fondamentale que je vous ai dit au début. Est-ce que c'est utile?
et c'est de ça qu'on va parler. Premièrement, pour comprendre un petit peu les archétypes de personnalité et voilà, en savoir un petit peu plus sur voilà, la compréhension, comprendre d'où viennent les modèles et qu'est-ce qu'on fait globalement, qu'est-ce que je fais à chaque fois que je fais une vidéo, il faut retourner un petit peu dans l'historique. Juste avant ça, j'aimerais bien pouvoir un petit peu vous faire comprendre qu'est-ce qui fait que les archétypes de personnalité et la typologie en général, c'est quelque chose d'assez peu connu. Pour moi, il y a un grand domaine de la vie qui s'appelle, et que j'adore, qui s'appelle la psychologie, où on a des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres. Et pour moi, ces gens, voilà, même si les psychologues ne sont pas considérés des fois comme des médecins, à tort, selon moi, pour moi, ces gens-là soignent des problèmes. C'est-à-dire que quand on va voir un psychologue, en général, c'est rarement OK, je veux m'optimiser, je veux optimiser mes habitudes, devenir super fort. Non, en général, quand on pousse la porte, quand 99%, 95% des gens poussent la porte d'un cabinet de psychologie, de psychanalyse, c'est parce qu'on a un problème à résoudre. Et donc, les psychologues sont chargés, comme des médecins en fait, de résoudre des problèmes la grande majorité du temps. Donc il y a des troubles, ça peut être n'importe quel trouble comme l'anorexie, un trouble de la personnalité borderline, le fait de trop manger, agoraphobe, voilà, le fait de trop faire du sport, une dissociation de la personnalité. Enfin, ça va du truc relativement soft, et je ne vais pas te donner de nom parce que forcément ça dépend des troubles, et je ne m'y connais pas assez dans ce domaine, des troubles de la personnalité, à des trucs vraiment hardcore, comme des dissociations de la personnalité ou de la psychopathie, vraiment de la schizophrénie, des trucs assez hard. Donc pour moi, ça c'est la psychologie, la psychanalyse. Ce qui concerne l'analyse de l'esprit humain, et en fait on a un problème, on essaie de le résoudre. Et pour moi c'est pour cette raison que la typologie, l'analyse de personnalité, toutes ces choses-là, c'est assez peu connu, et d'ailleurs que le développement personnel dans son ensemble, c'est-à-dire le fait de lire, d'acheter des livres de développement personnel, enfin vous êtes un humain en France, ok, bon, surtout en France, vous achetez un livre de développement personnel, on vous rit au nez, enfin la personne normale, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes sans doute, vous aimez ce genre de sujet, on se moque de vous. Vraiment, il a acheté un livre pour aller mieux, pour s'optimiser. Quel bouffon, quoi. Il aurait mieux fait d'acheter un billet de loto. Donc, en général, les gens sont très... Quand je dis les gens, je parle de la majorité de la population, sont très peu réceptifs au fait de s'optimiser en tant qu'humain. Donc là, on parle juste de livres de développement personnel. Donc imaginez quand on parle de psychologie, de typologie, d'analyse de la personnalité, de toutes ces choses-là. Donc vraiment pour contextualiser l'ambiance générale dans laquelle on vit. Donc ça, c'est au niveau des prémices. Maintenant, ce qui concerne la typologie, j'ai fait une petite frise chronologique sur LinkedIn que je vais vous montrer tout de suite, ce qui permet de vous montrer un petit peu au niveau historique d'où viennent les archétypes de personnalité, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on va creuser un petit peu plus en profondeur sur ça, avant vraiment de parler de tout ce qui est l'aspect preuve anecdotique qui, je vous dis, est la chose la plus importante et la plus intéressante, la plus utile au niveau des archétypes de personnalité. Donc histoire de comprendre les archétypes de personnalité, il faut comprendre forcément l'historique d'où ça vient. Donc le premier gars, la première personne à avoir vraiment parlé de personnalité dans son ensemble, c'est Freud, et nous on va s'intéresser notamment à Jung parce que Freud était vraiment orienté autour de la psychanalyse, la relation parent, mais la personnalité dans son ensemble, la psyché, pour moi c'est vraiment Jung parce qu'il posait les fondamentaux avec son livre les types psychologiques, forcément reliés au typage de personnalité, qui arrivait et qui a posé ses balls, voilà, ces grosses balls sur la table. Pourquoi? Tout simplement dû au fait qu'il a posé un terme, juste un terme que je trouve absolument incroyable, et souvent on se moque de Freud ou de Jung pour ce qu'ils ont pu faire, mais il faut quand même que, voilà, que toutes les personnes qui regardent cette vidéo le sachent aujourd'hui, c'est Jung qui a posé les termes d'introversion et d'extraversion.
Ce qu'on utilise aujourd'hui au quotidien dans nos sociétés, introversion, extraversion, je ne dirais pas que n'importe quel humain est au courant de ces termes, mais voilà, une grande partie des humains sont au courant de ces termes d'introversion, extraversion. C'est Jung qui les a posés en 1921 avec Psychological Types, qui l'a écrit. Après, il a écrit des dizaines et des bouquins sur l'analyse de la personnalité. Donc tout d'abord, c'est Jung qui a posé ça. Ensuite, je vais vous faire ça très rapidement. Ensuite, on a eu le Myers-Briggs Indicator, donc 16 Personality, donc la première analyse à grande échelle des personnalités. C'était vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire pour l'époque. Néanmoins, on n'a pas eu de percée scientifique. Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose qui est assez triste. D'ailleurs, d'abord, on est en 1940-1960, publication du MBTI. Déjà, on a 2 femmes, hein. Alors, pas que je vais prêcher pour la paroisse des féministes dans cette vidéo, mais bon, 1940-1960, des femmes qui font voilà, des percées majeures dans un domaine qui peut s'apparenter à la psychologie, forcément ça a été décrié énormément. Surtout que ce ne sont pas des scientifiques. Et là est le problème des fondements du MBTI et de la moquerie que les scientifiques font envers le MBTI, malheureusement. C'est qu'en fait, c'est des romancières qui se sont basées sur les travaux de Jung. Ils ont plongé, ils ont lu tous les livres de Jung et ils ont fait des questionnaires. Donc vraiment, ils ont vraiment fait une approche scientifique avec des questionnaires sur des milliers et des milliers de personnes pour arriver aux 16 Personality, qui ont fait un modèle absolument incroyable. Donc ça, c'est pour le Myers-Briggs Indicator. Ensuite, on a David Keirsey, donc, qui a fait une plongée un petit peu plus profonde sur les tempéraments qui avaient commencé à être définis par le Myers-Briggs Indicator. Je cherche les noms à chaque fois des deux, mais à chaque fois je les oublie malheureusement. Donc, hop, Please Understand Me, David Keirsey, qui a travaillé sur l'analyse des tempéraments et qui a refait des définitions des différentes personnalités, des différents types psychologiques et qui allait vraiment en profondeur dans son travail. Et ce bouquin, pour rappel, hein, il date de 1978, donc il a déjà un bail. Ça, c'est le volume 2 qui avait été refait un peu plus tard. Ensuite, on a eu Linda Barents qui a continué à creuser, qui est aussi, par contre, elle qui est une psychologue comme David Keirsey. Donc là, on commence à retourner un petit peu dans le domaine de la psychologie avec des psychologues, tout simplement. On a eu John Bee qui a travaillé sur les fonctions cognitives dont je vous parle à chaque fois. C'est pas lui qui a créé les fonctions cognitives. Au début, c'est Jung qui a posé les termes. Au niveau du MBT, on a développé ce concept de fonction cognitive, mais c'est vraiment John Bee qui a travaillé à fond sur ça et qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes en face de moi, je vous fais un typage, ou que quelqu'un que j'ai formé ou qui a été formé aux archétypes de personnalité fait un typage, c'est pour ça qu'on arrive à avoir autant de précision en fait. C'est les fonctions cognitives. Quand je vous parle, vous voyez que j'ai un SE, donc une sensation extérieure, que j'essaie de donner des bonnes sensations, que je suis logique dans mon raisonnement, que je me base sur mon SI, sur des points de référence du passé, par exemple David Keirsey, et que j'utilise ce point de référence là et que je fais une conclusion logique, une explication logique sur le sujet. Ça, c'est une association de fonctions cognitives, c'est ce que vous faites au quotidien, à chaque minute de votre vie. Vous associez différentes fonctions cognitives. Donc, archétype de personnalité et modèle des 8 fonctions cognitives avec John Bee. Et ensuite, au niveau des travaux plus récents, et c'est ça ce qui va intéresser notamment les personnes qui sont, je dirais pas, ouais, en vrai je vais le dire sceptique, parce que le mot sceptique pour moi n'a pas de connotation négative, mais en tout cas pour les personnes qui s'intéressent aux archétypes de personnalité, et je sais qu'il y en a parmi vous qui vous intéressez réellement au modèle, vous êtes vraiment en mode, j'ai vraiment envie d'y croire, donnez-moi des preuves, faites en sorte que je puisse y croire. Donc cette vidéo est là pour vous. Donc dernière personne sur les archétypes de personnalité, et pour vous dire, hein, ça date de 2011. Là, on a Dario Nardi. Donc Dario Nardi, c'est un
neurochirurgien, donc quelqu'un qui bosse sur tout ce qui est les neurones, le cerveau. Et donc lui, il s'est pas cassé la tête. Il a poussé à fond le travail de John Bee, des archétypes de personnalité, et il s'est mis en tête de se focaliser sur les neurones. Et il a publié un livre qui s'appelle Neuroscience of Personality, où il a pris des gens, par exemple, des archétypes comme un ISFP, un virtuose, un ISTP, un spécialiste, un ESTJ superviseur. Il les a pris, hop, il a dit, vas-y, mets ta tête dans cet IRM. Il a fait des scanners du cerveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils se sont rendus compte que forcément, les gens, ils avaient des personnalités différentes et que le cerveau, suivant les zones du cerveau actif qui sont corrélées et reliées aux fonctions cognitives, bah, c'était pas les mêmes zones du cerveau qui s'activaient face aux mêmes stimuli. Donc c'est vraiment Dario Nardi, ça date de 2011, donc c'est pas du tout frais, mais à l'échelle de la science, c'est relativement frais, qui a commencé à faire ça. Et c'est un des rares à faire ça, et c'est pour ça qu'il y a si peu de recherche et de documentation sur ce que j'appelle les archétypes de personnalité. Pour rappel, hein, ce que j'appelle à chaque fois les archétypes de personnalité, j'ai fait une petite story Instagram que j'ai mis à la une sur ça. Mais pour rappel, les archétypes de personnalité, c'est la combinaison en fait de tous ces modèles. Donc les fonctions cognitives de John Bee, les définitions de Linda Barents, les tempéraments de David Kiersey, les 16 personality au niveau des lettres. Moi, ce que j'utilise au niveau des 16 personality, des 16 personnalités, c'est juste les lettres ESFP, ISFP, à qui j'associe différents noms. Aussi, j'utilise de la Socionics, Forsyth Dynamics, qui considère les 4 dynamiques de l'esprit. Voilà, les vidéos que j'ai fait, par exemple, sur le consulting que j'ai fait en agence avec chez Bastien, qui a une agence Twitter, ou le typage que j'ai fait pour Max. Voilà, tous les cerveaux humains des gens ont différents côtés dans leur personnalité, différents côtés de l'esprit. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas une personnalité. Dans votre cerveau, vous en avez 4 qui correspondent à Forsyth Dynamics. Vous êtes plus ou moins dans un côté de votre cerveau, suivant la situation, l'expérience de vie, les traumatismes, les choses cool qui sont arrivées dans votre vie. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour l'historique, pour donner un petit peu de contexte et si je peux parler en fonction cognitive, de SI, de TE, donc voilà, de rationnel, de points de référence scientifiques, toutes ces choses-là. Voilà, maintenant vous avez un petit peu tout ça, et on peut se rendre compte de quoi, hein, pour les personnes qui sont encore à ce moment-là dans cette vidéo. J'ai hâte de voir le watch time de cette vidéo, il va être vraiment fantastique. En fait, ça sert à rien. Super, merci Yann, ça sert à rien. Donc, on va passer à quelque chose qui est la partie la plus intéressante de la vidéo. Donc, on a des points de référence, c'est cool. Mais nous, maintenant, je regarde un petit peu le son qui sature pas parce que j'aime bien parler fort. On va parler d'épreuves anecdotiques. Donc, j'aimerais pour ça un peu vous parler du Big Five, qui est le truc le plus utilisé au niveau l'un des modèles scientifiques. Donc quand je dis modèle scientifique, c'est approuvé par la science avec un tampon, le plus utilisé. Voilà, on me met souvent en valeur le Big Five, tout ça. C'est vraiment cool. Le Big Five permet d'apprendre des choses intéressantes sur soi, mais en fait, le Big Five, on n'a que 5 grands patterns. Voilà, on a par exemple l'agréabilité, la consciousness, donc la conscience, le niveau d'extraversion, toutes ces choses-là. Donc c'est cool, mais une fois qu'on les a, bon d'accord, on peut placer l'humain sur ces différents facteurs. Mais excusez-moi, mais si j'ai besoin par exemple d'un modèle, je prends un exemple d'humain classique, hein. Si j'ai besoin d'un modèle pour être plus heureux, gagner plus d'argent, avoir des relations ultra positives avec des filles, c'est-à-dire trouver des filles compatibles et après avoir une super relation avec elles. Ou si vous êtes une fille, avoir une super relation, voilà, trouver un mec compatible. Donc pour les deux sexes, il faut des modèles pour faire de la sélection. Donc quel modèle on utilise? Il nous faut un modèle. Il nous faut un modèle. Ok, bah super, tiens le Big Five. Super, je vais faire quoi avec ça? Le Big Five, je ne peux rien faire avec. Ça me donne ma personnalité à un moment T, mais je ne peux rien faire.
Si je veux faire de la vente, si je veux faire du management, il me faut des modèles extrêmement poussés. Il y a le Big Five, il y a l'énéagramme, ok. Il y a la méthode DISC, super la méthode DISC. Donc on a 4 grands tempéraments, entre guillemets. Bah, excusez-moi, mais c'est pour moi, de mon côté, ces modèles-là ne sont pas suffisants. Donc il nous faut un truc puissant. Il nous faut un truc qui combine différents modèles et qui tombe juste en combinant les différents modèles. Et vous l'avez, Bibi est ici, les archétypes de personnalité. Les archétypes de personnalité sont pour moi, actuellement, et j'espère me tromper, que je trouverai un modèle encore plus utile, mais pour moi c'est le meilleur modèle qui permet de comprendre l'humain, la réalité dans laquelle on vit, et surtout avoir des résultats. Soit au niveau financier, au niveau management, personnel vis-à-vis de soi-même, et surtout niveau humain. Donc c'est soit en amitié, en amour, par rapport à la famille, par rapport à toutes ces choses-là. Et donc, on va parler des preuves anecdotiques. Pour vous parler des preuves anecdotiques, il faut que vous vous rendiez compte et vous expliquer. Pour vous parler des preuves anecdotiques, il faut que je vous explique quelque chose, c'est comment j'en suis venu à travailler sur les archétypes de personnalité. Il y a de ça 3 ans, j'ai été typé par quelqu'un qui a découvert les archétypes de personnalité aux États-Unis, et cette personne est Charlie, qui a fait ce joli tableau que je vous montre à chaque fois. Et il m'a typé en tant qu'ISTP. Je lui ai dit merci Charlie, c'est super, mais à quoi ça me sert en fait? Enfin, il m'a donné quelques indications. Il venait de commencer à apprendre le modèle, à l'utiliser, donc c'était génial. Néanmoins, ça ne me servait à rien. Et à un moment, il m'a un petit peu voilà, parlé, et j'ai également, il y a une autre personne qui s'est mis à utiliser les archétypes de personnalité qui s'appelle Arnaud. Et il m'a dit, bah, tu sais, avec ça, en fait, tu peux trouver les gens compatibles à toi, notamment les filles. Je fais super. Une chance sur deux que ton modèle, c'est soit du bullshit. Vraiment, probabilité, une chance sur deux. Donc, explique-moi le modèle et dis-moi, ok, bah cette fille, tu vois, là, elle est compatible avec toi, va la voir. Et je serai en mode, ok, si ça fonctionne, je serai sûr à 100% ou bah, beaucoup plus que 50% que le modèle existe, donc je m'y intéressais. Néanmoins, ils ne m'ont jamais fait, bah forcément parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils avaient autre chose à faire, et de mon côté, je m'en fichais un petit peu. Sauf qu'un jour, bah, voilà, je suis retombé par hasard sur les archétypes de personnalité, et je me suis dit, on va tester. Parce que les compatibilités, notamment les compatibilités amoureuses, c'est quand même super utile quand on conceptualise toutes ces choses. D'ailleurs, je ferai d'autres vidéos sur les compatibilités amoureuses, que vous avez adoré la première vidéo que j'avais faite dessus. Et donc, je me suis commencé à me renseigner sur ma personnalité ISTP, avec des vidéos très poussées sur le sujet, les autres personnalités au niveau bah, des gens compatibles avec moi, des femmes, des hommes. Et je me suis rendu compte d'un truc assez marrant. C'est qu'en fait, bah, quand j'allais voir ces gars compatibles, ces filles compatibles, bah, ça se passait super bien. C'est-à-dire qu'au niveau de l'amitié avec les gars, c'était absolument génial. Et au niveau des relations avec les femmes qui avaient des archétypes compatibles à moi, bah, ça fonctionnait du feu de Dieu. C'est-à-dire que la phase de séduction, entre guillemets, se faisait beaucoup plus facilement. Il y avait beaucoup moins de jeux, entre guillemets. Alors quand je dis de jeu, c'est d'intérêt, de techniques de manipulation, toutes ces choses-là pour arriver au moment bah, de conclure par un bisou. Il y a beaucoup moins de ça en fait, et il y avait moins de tension de mon côté. Donc j'ai commencé à l'utiliser, et mes résultats, bah, ils ont été absolument extraordinaires au niveau des archétypes de personnalité. Et donc forcément, au niveau des compatibilités, bah, j'ai continué à pousser le truc, et j'ai typé les personnalités des gens de mon passé, donc avec qui j'étais avant. Parce que savoir que, voilà, je vais sans doute vous mettre un petit tableau au niveau des compatibilités. Euh, pour chaque personnalité, peu importe votre personnalité, vous avez des niveaux de compatibilité. Euh, vous pouvez être seulement dans des relations amoureuses et en partenaire business très proche avec des gens très compatibles à vous. Vous pouvez être ami avec des gens peu compatibles à vous. On n'appelle pas ça la compatibilité, on appelle ça la camaraderie. Mais néanmoins, les relations sont un peu plus, euh,
je dirais pas compliqués, mais un peu plus, peuvent être parfois un peu plus conflictuels. Alors qu'avec des gens compatibles à vous, c'est beaucoup plus doux. Et ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai typé mes meilleurs amis actuellement. Donc quand je dis mes meilleurs amis, je parle des personnes qui ont été amies avec moi pendant 3, 4, 5 ans au collège-lycée. Et comme par hasard, c'était des gens compatibles. J'ai typé également des filles avec qui j'étais pendant un certain temps. C'était très compatible. Donc en fait, au niveau des preuves anecdotiques, voilà ce qui s'est passé de mon côté, c'est que en ce qui concerne la compatibilité, qui est pour moi un des trucs les plus puissants au niveau des archétypes de personnalité, par rapport à mon niveau actuel en typage, c'est une des choses les plus puissantes. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Imaginez que vous êtes un ISTP comme moi, donc un archétype qu'on appelle le spécialiste. Il y a environ, on va dire, pour simplifier, 50% de la population au niveau sexuel et amoureux qui est compatible avec vous, 50% qui ne l'est pas. Néanmoins, quand on est un humain, de base, on s'intéresse à tout le monde. C'est-à-dire que naturellement, on va aller parfois aussi vers des filles qui peuvent être très jolies. Et évidemment, je parle des filles, mais je sais qu'il y a des filles. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vont regarder cette vidéo, parce que oui, il y a 50% de l'audience qui est féminine. Les femmes adorent la psychologie, et c'est quelque chose que je trouve très cool. Donc où est-ce que je voulais en venir? Quand vous êtes un gars, par exemple, ou une femme, vous êtes très attiré par les gens du sexe opposé qui sont très attirants d'un point de vue physique. Néanmoins, au niveau des filles, bah, en tant que gars, il y a 50% de la population qui n'est pas compatible à moi. C'est-à-dire que je vais faire une approche, il y a très peu de chances que ça réussisse, parce qu'au niveau des fonctions cognitives, dès les premières secondes, la première minute, la fille, bah, il va avoir un truc bizarre. En fait, il va pas avoir le fameux, la fameuse magie qu'on peut avoir voilà, quand on trouve quelqu'un qui est très compatible à soi. Ou au niveau des fonctions cognitives de tout ça, ça se mélange parfaitement. Si vous voulez en savoir plus, regardez ma vidéo sur les compatibilités amoureuses. Donc il va pas avoir un peu cette flamme, cette magie quand vous allez parler à quelqu'un du sexe opposé et que vous voulez, bah, par exemple, séduire cette personne. Il va pas avoir cette magie. Ce qui fait qu'en fait, bah, c'est une perte de temps. Entre guillemets, si vous voulez bah, séduire quelqu'un et que vous parlez à quelqu'un qui n'est pas compatible, bah, vous en ferez au mieux un ami sans plus, ce qui peut être une très belle chose, mais bon, vous n'irez pas au bout des choses, au bout de votre idée principale. Et je vous dis notamment ça parce qu'en fait, il y a énormément de filles très jolies qui, des fois, ne peuvent être pas compatibles à vous. Je vous prends un exemple classique, les INTJ, les stratèges, ce qui représente voilà, un faible pourcentage de la population, mais c'est un très bon exemple. Souvent, les stratèges, les INTJ femmes, ce sont souvent des super modèles. Des super modèles, vraiment des femmes qui sont magnifiques. Pourquoi? Parce qu'elles ont un SE, donc c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, le fait de donner des bonnes émotions, des bonnes sensations, le fait de sonner juste, d'avoir une bonne apparence. Elles ont ça en peur, c'est-à-dire ça les fait flipper tout le temps. Elles sont toujours en mode performance. Purée, je dois performer tout le temps. Ce qui fait qu'au niveau de leur beauté, elles prennent soin d'elles, mais enfin, c'est assez incroyable la façon dont elles prennent soin d'elles. Donc c'est souvent des femmes modèles, super modèles, très jolies. Et si vous êtes un ISTP comme moi, un ESTP, un artisan en général, euh, bah en fait ça va pas coller, ça va pas coller. Euh, la, la, Toutes les phases vont mal se passer et si vous arrivez à aboutir bah, à un moment si vous êtes très bon en séduction jusqu'à l'acte sexuel, bah, ça va tout simplement mal se passer, ça va être nul, il va pas avoir de connexion d'un point de vue sexuel et amoureux et vous allez simplement ne plus être avec cette personne au bout de 3 5 mois, 8 mois maximum et voilà, la relation va se terminer. Donc compatibilité, également les fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, c'est super important pour savoir, pour comprendre le monde. En fait, il y a vraiment, mais pour moi, ça me paraît obvious, évident maintenant, mais il y a 8 grandes fonctions cognitives qui vous permettent de comprendre le monde. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans la psyché humaine au niveau de, voilà, des choses qu'on peut comprendre? Il y a la logique, il y a la rationalité. Donc la logique, c'est vrai-faux, rationalité, l'analyse de data, SI, la mémoire long terme, le devoir,
les sensations internes, la persévérance, NI, la volonté, le fait d'avoir une vision, NE, le fait de voir les choses, les opportunités. Voilà, toutes ces fonctions cognitives sont dans l'esprit humain, sauf que suivant comment est votre psyché, ces choses-là sont rangées dans un ordre différent. Et c'est là qu'en fait, on a toute la magie des archétypes de personnalité qui combine la socionics avec les compatibilités, les fonctions cognitives de John Bee. C'est que quand on combine toutes ces choses, voilà, ces fonctions cognitives, ces compatibilités, également les quadras qui viennent de la socionics, vous pouvez voir un exemple de quadra dans la vidéo où je fais le typage de Max, qui a très gentiment voulu apparaître dans cette vidéo, je le remercie. Et donc quand on combine voilà, tous ces modèles, on a une description qui est la description la plus précise que vous pouvez avoir d'un humain sur sa psyché actuelle. Et quand je dis actuelle, c'est que en plus de la psyché de Force Size Dynamique, donc des 4 côtés de l'esprit que je vous expliquais un petit peu plus tôt, on a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut être orienté plus sur le subconscient ou l'inconscient. Et donc, ça mène à des personnalités différentes. C'est-à-dire que souvent, des personnalités qui ont eu des enfances très difficiles, et j'en ai typé, sont focalisées sur leur inconscient, et leur inconscient est sous-développé. Ce qui mène à une énergie qui est souvent déprimée, dépressive, et il faut impérativement que ces gens passent sur leur subconscient. Donc je ne dis pas que quand vous connaissez les archétypes de personnalité, vous pouvez soigner quelqu'un ou vraiment connaître 100% une personne, mais vous connaissez de base mieux n'importe quel humain que 99% des gens. Je vais vous donner quelques exemples. Moi de mon côté maintenant, quand je fais, je vais vous redonner cet exemple parce que c'est tellement pratique, tellement utile, et ça parle tellement que je vais vous donner ce type d'exemple. Et je sais que vous êtes un petit peu croustillant de ce genre de choses. Et moi aussi, quand vous faites un date, et moi quand je fais un date avec une fille, en fait, je connais sa personnalité, parce qu'en 5, 10, 15 minutes, voire un peu plus des fois, quand c'est des personnalités un petit peu face à laquelle j'ai pas l'habitude d'être, mais je suis compatible avec des personnalités assez communes, c'est-à-dire, quand je dis communes, hein, on s'entend, qui représentent 8, 10, 12% de la population, voire 5% au minimum. J'ai la personnalité de la fille en question, je connais sa psyché, et je lui envoie des missiles intercontinentaux. C'est-à-dire que je lui envoie des trucs que personne lui a jamais envoyé. Quand je suis avec une ISFJ, je sais qu'il y a dans son... Donc une ISFJ, une défenseuse, fonction cognitive SIFE, SIFE-TINE. Quand je suis avec une ISFJ, je sais qu'elle a un NE peur, donc elle a peur de ne pas être voulue. Elle a peur des intentions des autres. Donc si je lui dis ça durant... Bon, évidemment, je ne vais pas dire ça frontline, mais si à un moment je lui dis ça au cours d'une conversation, on parle un peu de trucs plus personnels, je vais lui envoyer un truc que personne ne lui a jamais dit. Parce qu'en fait, personne ne connaît sa psyché. Personne ne connaît sa psyché interne, et encore moins la psyché des autres. Donc quand vous connaissez les archétypes de personnalité, vous connaissez votre psyché interne et la psyché des autres. Ce qui fait que vous pouvez envoyer des choses que j'appelle des missiles topaz ou des missiles intercontinentaux à n'importe qui. Dans un truc business, vous rencontrez quelqu'un. En fait, les personnes avec qui je suis, ce que je remarque, c'est que vraiment les gens se sentent vraiment compris en fait. Quand je leur parle de leur personnalité, ils se disent ok, ce mec a envie de rester avec moi, enfin j'ai envie de rester avec cette personne, j'ai envie de rester avec Yann, parce qu'en fait il comprend ma personnalité, il me comprend plus que n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il a, il a un modèle qui est plus poussé que n'importe qui. Petite interruption, j'étais dans le flow. Cette vidéo est chaotique, et j'ai perdu une light, et j'ai perdu une lumière. Va falloir sans doute que je rajoute une pile, ou peut-être que... Voilà, peut-être que c'est dû à la surchauffe du matériel. Il faudra que je vois avec, avec l'acheteur du matériel en question. Merci de m'avoir prêté ce matériel. Donc oui, quand je suis avec quelqu'un,
Et plus je passe de temps avec quelqu'un et plus je lui explique des choses sur sa personnalité, la personne se sent réellement compris et vous avez une utilité sociale absolument incroyable quand vous connaissez les archétypes de personnalité. Les gens, je vous le dis, ont envie de rester avec vous. Parce que vous expliquez des choses que personne ne leur a jamais dit sur leur personnalité. Et j'ai eu plusieurs fois des feedbacks de filles, parce que les filles sont beaucoup plus sensibles par rapport à ça. Parce que fondamentalement, quand vous rentrez en... je dirais alors, évidemment, c'est ma connaissance de la psyché, la psyché féminine, mais c'est aussi le cas pour les garçons. Quand vous rentrez en relation avec une fille, je dirais que naturellement une fille va rentrer en relation parce qu'évidemment il y a compatibilité, attirance physique, donc compatibilité psychologique au niveau des fonctions cognitives, attirance physique, également que la fille en question, la femme, se sent comprise, c'est-à-dire qu'elle est ouverte au fait d'avoir une relation et qu'elle se sent comprise. Donc quand vous connaissez la psyché d'une personne, d'une fille ou d'un gars si vous êtes une fille, d'un coup, enfin moi, plusieurs fois on m'a dit ok, putain, c'est fou, enfin, j'ai l'impression que tu me comprends vraiment et tout. Bah oui, c'est normal, parce que je connais ta psychologie, en fait. Je connais l'emplacement de tes fonctions cognitives et les choses que t'as peur, ton super pouvoir, ta zone de stress, les choses qui se sont complètement inconnues. Et ça permet d'éviter souvent les malentendus quand vous connaissez les zones d'inconnu. Et je vous prends un petit exemple, parce que moi voilà, je commence à bien connaître les ISFJ, ayant des ISFJ très proches dans ma famille et également dans voilà, dans les filles que j'ai pu côtoyer. Voilà, les ISFJ qui ont des FE parents absolument cool. Néanmoins, les ISFJ parfois peuvent être de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que elles ont leur pensée avec leur TI child, donc leur logique en interne, en child. Donc, oh, c'est logique, j'aime bien apprendre des nouvelles choses. La fonction SI qui permet la mémoire à long terme. Néanmoins, du coup, elles ont monté eux la pensée des autres en inconnu et peuvent être parfois de mauvaise foi. Ce qui est assez amusant à voir et à observer. Donc voilà, au niveau des autres exemples anecdotiques, qu'est-ce qu'on peut avoir? Au niveau des personnalités à l'école, voilà, vous mettez des artisans dans une école, ils vont foutre le chaos. J'ai eu encore l'exemple aujourd'hui de quelqu'un qui est peut-être un futur ami ou voilà, quelqu'un que j'apprécie forcément, que je commence à apprécier, que j'ai rencontré trois quatre fois, qui est un ESTP, un guerrier, et cette personne, guerrier, étonnamment, a eu des difficultés à l'école. Se sentait pas bien, était violent avec les profs. Pourquoi? Parce que SE-héros, T logique, archétype, donc instant présent, et SE, c'est lié à quoi aussi pour les artisans? La liberté, j'ai envie de la liberté, j'ai envie de tester des trucs, l'efficacité. Vous pouvez pas faire asseoir ce genre d'humain 8 heures sur une chaise. C'est de la torture pour eux. Et ça leur fait péter des câbles, tout simplement. Et leur seule manière, malheureusement la seule manière, si vous voulez les faire asseoir 8 heures par jour, c'est de leur filer malheureusement des médicaments. Ce que les psychiatres font souvent malheureusement à ce genre de personnalité. Donc voilà, il y a plein d'implications au niveau des archétypes, donc compatibilité, certains comportements, et également au niveau de vos métiers. Si vous êtes un ISTP comme moi, un spécialiste, vous n'allez pas naturellement vouloir devenir comptable. Et si vous faites par exemple des études de compatibilité, ou vous allez jusqu'au bout des études parce que vous êtes un finisher, c'est-à-dire vous aimez bien, vous avez du mal à commencer, mais vous aimez bien aller au bout des choses, bah ça peut être un petit peu, voilà, le mauvais choix de faire des études de comptabilité. Voilà, donc les archétypes de personnalité, avec ce que je vous ai donné, influencent absolument tous les domaines de votre vie. Compatibilité amoureuse, le métier que vous allez faire, la mission de vie, c'est-à-dire votre raison de vivre propre, toutes ces choses-là. Et si vous les avez pas, bah forcément, je ne vais pas vous faire une page de vente, hein. Cette vidéo est beaucoup trop longue pour être une page de vente, malheureusement. Mais pour vous donner un aperçu des dégâts, déjà, ne pas savoir votre fonction inconnue, ça va faire en sorte que vous soyez toujours toute votre vie dans l'inconnu par rapport à ça, et vous prendre tout le temps dans la face, comme si vous étiez en face
de la mer et que voilà, vous preniez les vagues dans la tronche et vous savez pas trop ce que c'est parce que vous êtes complètement aveugle, ah bah, c'est ça qui peut arriver par rapport aux intentions des autres, à la pensée des autres, par rapport à votre futur même, par rapport à vos sensations internes, ce qui peut amener à des dérives. Je connais beaucoup de STP qui ont un passif avec la drogue et du coup ils arrivent à sentir leurs sensations internes. Par contre, leurs émotions internes, non. Ce qui peut amener à faire des dingueries. Et bah, des fois, malheureusement, certains ESTP à décéder dû à ces choses-là. Voilà, donc compatibilité, travail, mission de vie, bien-être, camaraderie, amitié, argent. Les archétypes de personnalité permettent d'avoir un effet positif sur absolument toutes ces choses-là. Et donc, pour en revenir juste au bout de ma conclusion, cette vidéo va être extrêmement longue, mais on arrive vers la fin. Si forcément, d'un point de vue compatibilité, ben, par exemple, revenons sur la séduction, vous ne connaissez pas les archétypes de personnalité, vous mettez, par définition, si vous êtes un garçon, on va prendre l'exemple d'une femme, voilà, une femme qui ne connaît pas les compatibilités amoureuses, elle va mettre 100% des mecs, on va dire des mecs qu'elle trouve attirants, dans un pool. Voilà, ok. Ces mecs-là, je les trouve attirants, j'en mets 100% dans ce pool, dans cette boîte. Donc 100%, je peux être en relation avec eux. Si une fille connaît les compatibilités amoureuses, plutôt que d'en mettre 100%, elle va en mettre 40% ou 50%. C'est-à-dire, sur tous ces mecs beaux, même s'ils sont beaux, elle va, et qu'elle les trouve attirants physiquement et qu'elle est ouverte à avoir une relation avec eux, elle va les effacer. Voilà, les 50% pas compatibles, elle va les effacer pour garder les 50% qui sont compatibles. Ce qui fait d'un point de vue séduction, je vous le dis, pour moi, le meilleur outil de séduction au monde. Vraiment, les archétypes de personnalité, pour moi, c'est le meilleur outil de séduction au monde, parce qu'en fait, ça implique directement la capacité de présélection. C'est-à-dire qu'automatiquement, vous coupez 50%, 60%, 70%, suivant le niveau de compatibilité que vous voulez avoir avec la personne, des archétypes de personnalité. Donc des humains du sexe opposé, qui ne seraient pas du tout compatibles avec vous dans une relation longue. Et je parle évidemment seulement de relations amoureuses ou business. Les relations amicales, c'est autre chose. Vous pouvez être très ami avec quelqu'un qui a le même archétype que vous. Ce qui est mon cas, ce qui est sans doute votre cas également. Donc voici pour cette vidéo. C'était un petit peu une vidéo vision, une vidéo pour vous rassurer, vous montrer que vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin, parce que je sais qu'il y a, voilà, il y en a parmi vous qui ont vraiment envie de s'intéresser de plus près aux archétypes de personnalité. Et je remercie les personnes qui m'ont fait confiance jusque-là, que ce soit Alexandre que je suis en train de coacher actuellement, Bastien à qui j'ai fait le consulting, les autres personnes que je suis en train de coacher qui veulent rester un petit peu plus secrets, les personnes avec qui j'échange. Je remercie Charlie qui a fait le tableau sur voilà, le premier tableau sur les archétypes de personnalité, Arnaud, Rémi, voilà, toutes les personnes qui s'intéressent aux archétypes de très près. C'était Yann. J'espère et je suis sûr que si vous êtes resté jusqu'au bout, vous avez apprécié cette vidéo, apprécié le contenu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était un plaisir d'être parmi vous. Merci à vous de m'avoir écouté avec ce magnifique coucher de soleil, avec le soleil qui n'est presque plus là. Et je vous dis à la prochaine.